J'aimerais vraiment partager quelque chose avec vous juste pendant quelques minutes et ensuite on pourra prier. Je vais vous donner les textes. Si vous pouvez les noter, on va les lire. Et ensuite on va continuer. Si vous pouvez écrire Exode chapitre 12, s'il vous plaît. Exode chapitre 12, nous lirons du verset 18 au verset 19. Ensuite, vous pouvez noter Matthieu chapitre 6, le verset 6. On lira aussi le livre de Juges, chapitre 6, du verset 11 au verset 16. Et on terminera avec 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. Alors, nous commençons avec Exode. Dieu est en ce lieu. Exode 12, 18 au verset 19. Il est écrit: le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Matthieu, chapitre 6. Le verset 6. La Bible dit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le Père qui voit dans le secret te le rendra. Le livre de Juges, Juges chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. La Bible dit: puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le verset 16, l'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Tu battras Madian comme un seul homme. On va terminer avec 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. 1 Corinthiens 15, le verset 20. Il est écrit: mais maintenant Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Christ est ressuscité des morts. Alors je vais vous partager sur ce thème le lion, virgule, la résurrection. Le lion, virgule, la résurrection. Aujourd'hui, comme vous le savez, le monde entier est en train de célébrer ce qu'on appelle la Pâque. C'est une très grande fête pour nous qui sommes chrétiens, parce qu'il n'y a pas de Pentecôte sans la Pâque. Il n'y a pas de salut sans la Pâque. Et quand il n'y a pas de salut, il n'y a pas de Pentecôte. Et quand il n'y a pas de Pentecôte, il n'y a pas d'église.
l'Église. Parce que l'Église a trouvé toute sa forme depuis le jour où ils ont expérimenté la puissance de l'Esprit. Rappelez-vous, Jésus a dit à Pierre, tu es Pétros, sur ce pétre je bâtirai mon Église, mon ecclésia. Donc il dit, tu es dans le présent, mais moi je bâtirai dans le futur. Parce qu'il attendait à ce que les disciples puissent recevoir du kérosène nécessaire afin de pouvoir expérimenter les prodiges que Jésus avait commencé à faire sur la terre. Parce que l'Église a pour mission de pouvoir faire la continuité de ce que Jésus avait commencé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, mot Pâques, c'est une transcription d'un mot araméen, Pacha, ça s'écrit P-H-A-2-S-A, qui donne en hébreu Pessa, P-E-2-S-A, apostrophe H, qui signifie simplement passer par-dessus ou passer outre. C'est l'idée de ce qui s'est fait lorsque Dieu a dit, vous allez tuer un agneau aux enfants d'Israël, vous allez prendre le sang de cet agneau, vous allez mettre sur les linteaux. Et vous allez mettre sur les linteaux et sur les poteaux latéraux. Vous n'allez pas mettre sur le seuil. Pourquoi? Parce que Dieu savait, s'ils mettent le sang sur le seuil, ils vont entrer. Mais une fois que l'ange de la mort passé, ils seront obligés de sortir et ils vont piétiner le sang. C'est-à-dire que Dieu est en train de protéger même le sang d'un animal mort. Si Dieu protège le sang d'un animal mort, à combien plus forte raison le sang de son Fils bien-aimé qui a été livré pour nous. Donc tout celui qui entend l'évangile, la bonne nouvelle, qui a reçu l'approbation au travers de ce qui a été fait à la croix, le sang qui a été versé, qui n'est pas le sang d'un taureau, qui n'est pas le sang d'une chèvre, qui n'est pas le sang d'un chien, mais le sang de celui qui était pur, le sang qui nous lave, qui est plus sain que le sang d'Abel, le sang qui crie plus fort que le sang de tous ceux qui sont morts avant nous. Tout celui qui piétine ce sang ne finira jamais bien. Ne finira jamais bien. Et cette fête se célébrait le premier mois, le 14e jour du mois. Et son institution est donnée dans Exode chapitre 12. Le texte qu'on a lu, pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Le premier mois, le 14e jour du mois. La Bible fait mention de 7, pendant 7 jours. Vous savez, 7 c'est le chiffre de la perfection. Ce n'est pas juste le chiffre de la perfection, c'est aussi le chiffre de la plénitude. La plénitude. La plénitude. Et Dieu, lorsqu'il nous parle de toutes ces choses, il veut que nous puissions trouver tout ce qui est essentiel en lui. C'est pour ça que la Bible dit dans Colossiens, vous avez tout. Mais dans tout, il y a quoi? Il y a tout. Vous avez tout pleinement en Christ, en lui. En Christ, nous avons le nécessaire, tout ce qu'il faut pour qu'un homme soit heureux. Il retrouve son Christ. Il y aura toujours des gens qui viendront pour dire, voilà, c'est ce qu'on voit même au niveau des nations, ce qu'on appelle le syncrétisme. Le fait que les gens puissent mélanger des choses. Vous allez voir des gens qui croient que Bouddha est Dieu. Excusez-moi. Bouddha est Dieu, mais d'autres qui croient que Christ est venu pour nous sauver, se mélangent ensemble. Ça fait quelque chose qui ne peut être qualifié que de monstre. Parce que ça ne donne pas gloire à Dieu. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Le chiffre 7, justement, c'est le chiffre qui nous montre que Dieu s'est reposé le 7e jour. Et Dieu s'est reposé le 7e jour, il a créé l'homme le 6e jour. Il a formé l'homme le 6e jour. Ce qui veut dire, lorsque Dieu se repose, l'homme doit entrer maintenant dans le repos de Dieu. En fait, la première des choses que l'homme doit faire, ce n'est pas le travail. Parce que l'homme est venu le 6e jour. Le 7e jour, c'est le premier jour de l'homme. Mais le premier jour de l'homme, ça tombe le jour du repos de Dieu. Bien aimé, vous voulez vivre la victoire. Reposez-vous sur ce que Dieu a fait. Ça représente aussi le fait d'être rassasié.
Comme je vous ai dit, vous avez tout pleinement en lui, en Jésus. Et quand on parle des patriarches, par exemple Abraham, Isaac, Jacob, vous allez voir la fin de ces hommes. À la fin, la Bible dit toujours qu'ils ont été rassasiés les jours. C'est-à-dire qu'ils ont vécu pleinement leur vie. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. La Pâque ne vient pas juste pour qu'on dise Pâque. Pour que chacun de nous sur la terre vive pleinement sa vie. Mais le sens de toute cette vie-là ne peut pas être imaginé en dehors de Jésus. C'est en lui que toutes ces choses trouvent forme. La Pâque, ça représente la mort de Christ. Donc vous avez premièrement la Pâque, généralement ça s'écrit sans S, qui représente un événement qui est mentionné dans Exode chapitre 12, que je vous ai dit par rapport à l'ange de la mort qui devait passer, et il devait être épargné de l'ange de la mort en mettant le sang sur les poteaux latéraux et sur les linteaux. Mais deuxièmement, vous avez la Pâque, qui généralement s'écrit avec un S. Donc ça, c'est la fête qui commémore la résurrection de notre Seigneur. Et c'est justement la raison même d'être de notre présence ici. Si nous sommes ici, c'est parce que Jésus est ressuscité. Mais c'est ce que l'apôtre Paul dit. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre foi est vaine. Dieu un jour fait des promesses à Abraham. Abraham, il commence avec lui dans Genèse chapitre 11, il vient dans Genèse chapitre 12. Il lui dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va là où moi Dieu je te montrerai. On a vu ça le dimanche passé. Dieu est en train de donner un certain nombre de promesses à Abraham. Mais parmi les promesses que Dieu donne à Abraham, il y a non seulement je te bénirai, je maudirai ceux qui te maudiront, et je bénirai ceux qui te béniront. Parce que tout celui que Dieu appelle, Dieu donne comme des clauses qui peuvent sécuriser votre appel. Parce qu'il sait que dans le parcours de la vie sur cette terre, il y a des gens qui tenteront à vous maudire. Il y a des gens qui essaieront de pouvoir vous maudire. Et Dieu se positionne comme le chef, celui qui vous sécurise. Il dit, tout celui qui te maudira sera maudit. Et à la fin, il lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre ne sont pas bénies au travers d'une prédication. Toutes les familles de la terre ne seront pas bénies au travers d'une exhortation. Toutes les familles de la terre seront bénies en une personne. Donc, seront bénies dans la vie qui se trouve en Abraham. Parce que Jésus, on l'appelle le fils de David. Mais le fils de David tire son soubassement sur Abraham. Donc Jésus, il est celui qui est venu d'Abraham. Donc c'est la vie qui se trouve en Abraham qui permet à ce que les familles soient bénies. Ta famille n'est pas bénie parce qu'elle est en France. Ta famille n'est pas bénie parce qu'elle est en Europe. Ta famille est bénie parce qu'elle a mis sa foi en celui qui est sorti de la vie de ce patriarche Abraham. Ceux qui bénissent, ce n'est pas ceux qui sont à l'extérieur de vous. Seront bénis en toi, pas au travers de ceux qui sont à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle ce thème vient, le lion. Que vous découvriez la profondeur de ce que Dieu a mis en vous, afin que vous puissiez croire que vous êtes une bénédiction pour les nations. Vous êtes une bénédiction pour les vies. Vous êtes une bénédiction pour les familles. Vous êtes une bénédiction pour les foyers. Vous êtes une bénédiction. Ce qui bénira les nations ne se trouve pas en dehors de vous, se trouve en vous. C'est la raison pour laquelle l'un des combats qu'a un homme, c'est d'arriver à se connaître lui-même. Mais avant que vous vous connaissiez vous-même, il faut d'abord connaître Dieu. Parce que c'est la connaissance de Dieu qui vous donnera une image claire de ce que vous êtes. La différence entre David et les autres, c'est que David connaissait Dieu. Et même quand il arrive, ses frères disent, voilà cet orgueilleux. Qui est orgueilleux entre David et ses frères Eliab et autres? N'est-ce pas eux? C'est quoi la définition d'un orgueilleux? Simplement, c'est celui qui doute des capacités de Dieu. Un orgueilleux, c'est pas d'abord quelqu'un qui marche. Non.
Quelqu'un peut marcher avec fierté, ne pas être orgueilleux. Mais quelqu'un qui doute, la Bible dit l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Ça, c'est un orgueilleux. Quelqu'un qui dit que ça, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un qui dit que non, moi je n'ai pas été créé par Dieu, moi c'est le Big Bang, c'est le mélange de... Ça, c'est un orgueilleux. Les gens humbles disent, je suis tellement faible. Lui, il existe et il écoute. Toutes les familles de la terre seront bénies. Bénies en Abba. Ça ne vous est jamais choqué de voir lorsque Jésus était avec ses contemporains, Jésus disait, avant qu'Abraham soit, je fus. Mais c'est beaucoup plus simple de dire, avant qu'Adam soit, je fus. Parce que Jésus est en train de nous donner une information très importante. C'est que Adam est le point de départ, non pas de la rédemption, mais du péché. C'est au travers d'Adam que le péché est venu sur la terre. Mais Abraham devient le point de départ de toute cette vie de rédemption qu'on va vivre. Il ne dit pas toutes les familles de la terre seront bénies en Adam. Adam a vécu 930 ans. Mais quel est le bilan d'Adam? L'objectif dans la vie, maman blanche, ce n'est pas juste de vivre plus longtemps. L'objectif, c'est de découvrir ce qui est en vous, afin de pouvoir l'appliquer sur la terre. Jésus n'a pas vécu plus de 40 ans, mais il a impacté la terre. Et jusqu'à présent, pendant que je vous parle, des nations sont en train de le célébrer, sont en train de le louer, sont en train de le proclamer, sont en train de dire, il est le roi, le Seigneur. Vivre longtemps, c'est bien. Mais si c'est pour finir comme Adam, je refuse. Toutes les familles de la terre, je prie Dieu que les familles soient bénies au travers de toi. Que les nations soient bénies au travers de toi. Que les vies soient bénies au travers de toi. Je prie que les vies soient bénies au travers de toi. La Bible dit Christ est notre Pâque. Il a été immolé dans 1 Corinthiens 5, le verset 5 et le verset 8. La Bible dit célébrez donc la fête. Célébrez donc la fête. Parce que la Pâque nous permet d'être dans l'atmosphère de la fête quotidienne. La Pâque, ce n'est pas juste un jour. C'est l'atmosphère qui doit régner jour après jour. C'est vrai qu'il y a un jour où on pense vraiment à ça, on célèbre d'une manière collégiale. Mais personnellement, cela doit être tous les jours. Tous les jours, tous les jours. C'est un peu comme l'anniversaire. Il y a un jour où vous dites, ok, ça fait 1 an de plus. Mais chaque jour, vous vivez les bontés de Dieu. Vous vivez les bontés de Dieu. Il avait dit, célébrez donc la fête. Célébrez la fête. Célébrez avec Jésus. Soyez à sa table afin d'entendre sa sagesse. Un peu comme ce que la reine de Saba est venue faire chez Salomon. Lorsque vous lisez 2 Chroniques, chapitre 9, le verset 7, la reine de Saba vient voir la sagesse de Salomon. Dit, j'ai entendu, mais moi-même je veux voir. Bien aimé, aujourd'hui j'aimerais que tu voies. Job dit, j'ai entendu parler de toi. Moi aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Quand vous entendez parler, vous pouvez devenir un commentateur. Mais quand vous voyez, ce que vous voyez vous affecte. Nous tous qui le regardent éprouver, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire. Quand vous voyez, ça suscite votre foi. Et vous finissez par faire ce que vous voyez. Oui. Vous finissez par devenir celui que vous contemplez. L'homme était créé à écouter le serpent. Le serpent est un animal. Mais le jour où il a écouté le serpent, depuis ce jour-là, il commence à ressembler au serpent. Le serpent est un animal, l'homme est devenu l'homme animal. Attention à celui que vous écoutez. Parce que vous pouvez commencer à produire les mêmes effets que la personne que vous écoutez.
Et je prie Dieu que vous soyez à la table du Seigneur. Cette reine est en train de dire, j'avais entendu parler. Mais maintenant, moi-même, j'ai vu. Et elle est en train de dire, heureux tes gens. Heureux tes gens. Heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. La reine dans sa tête se dit, oh mais je suis ébloui avec telle sagesse. Parce que quelquefois les gens qui sont là ne réalisent pas. Ce sont des personnes qui sont loin, qui voient la valeur de la chose. Amen. Combien d'hommes aujourd'hui ont divorcé parce qu'ils ne réalisent pas le cadeau que Dieu leur a donné. Bien-aimés, apprenons à apprécier la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La croix a la capacité de transformer votre vie. Quelqu'un qui était peureux peut devenir un héros. La croix. Lorsqu'on parle de celui qu'on appelle Nicodème, même de celui qu'on appelle Matthias, la Bible déclare qu'il croyait avant que Jésus n'aille à la croix. Mais il le faisait en secret. Mais le jour où Jésus est parti à la croix, depuis ce jour-là, ils se sont dit non, on ne peut plus se cacher. Parce que la croix révèle le héros qui se cache en vous. Et Jésus est déjà mort. Mais il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Et il est assis à la droite de la majesté divine. Je prie Dieu que la puissance de la résurrection vous affecte. Affecte votre vie. Affecte votre vie. Parce que avant la résurrection et après la résurrection, ce n'est pas la même chose. Jean avait la possibilité de dormir sur la poitrine de Jésus. Mais après la résurrection, lui-même, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 17. Il dormait sur sa poitrine. Ça, c'était quand? C'était avant la résurrection. Mais une fois qu'il est ressuscité, il y a une gloire supérieure qui arrive. Bien aimé, qu'une gloire supérieure vienne dans ta vie spirituelle. Dans ta vie spirituelle. Et j'aimerais, avant de vous expliquer quelques particularités et prier concernant le lion, vous donner quelques vérités rapidement. Premièrement, vous allez remarquer et vous devez savoir qu'il n'y avait pas de place pour Jésus à la croix. Il n'y avait pas de place pour lui. Parce que la place qui était là, c'était pour ce voleur Barabbas. Ce n'était pas pour Jésus. C'était pour le voleur. Et Jésus est venu, a pris la place du voleur. Et ce voleur s'identifie à toi et à moi. Nous étions tous des voleurs. Mais par son amour, il est venu prendre notre place. Prendre notre place. Deuxièmement, la résurrection de Jésus qui est la tête est devenue notre garantie. C'est-à-dire que la résurrection de Jésus est devenue la garantie de notre résurrection. Je vous ai dit la fois passée, toutes les femmes qui veulent accoucher, on cherche à ce que la tête soit en bas. Parce que quand la tête sort, le restant du corps va suivre. Jésus qui est la tête de l'église, il est ressuscité. Nous qui sommes le corps, on finira par être ressuscités. Donc la résurrection de Jésus, c'est une garantie pour nous qui sommes en Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela? Une garantie pour toi. Et la résurrection de Jésus prouve qu'il n'était pas soumis aux lois de l'espace et du temps. Il n'était pas soumis. Et en étudiant la Bible, bien aimé, vous allez vous rendre compte que Dieu nous enseigne au travers de la nature. Au travers de la nature. Job chapitre 35, le verset 11. La Bible dit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus que les oiseaux du ciel. Dans Proverbe chapitre 6, le verset 6, la Bible dit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. C'est-à-dire que Dieu nous enseigne au travers de la nature, au travers des animaux. Au travers des animaux. Et lui-même, Jésus, on l'appelle l'agneau. On l'appelle aussi le lion. Le lion de la tribu de Juda. Il incarne ces deux. Lorsque Jean est en train de pleurer parce que personne n'était digne
d'ouvrir le livre. Il ne dit pas que personne n'était capable. Le problème, ce n'était pas un problème de capacité, c'était un problème de dignité. On peut avoir la capacité, mais ne pas être digne. Il dit personne n'est digne d'ouvrir. Mais on lui parle d'un lion, le lion de la tribu de Juda. Il regarde et voit un agneau. Parce que un lion, c'est difficile de l'arrêter, c'est compliqué. Mais un agneau, il va à la boucherie, il ferme sa bouche. Un agneau ferme sa bouche. Et Jésus ne veut fermer sa bouche. Aller accomplir la mission pour que toi et moi nous soyons sauvés. Toi et moi nous soyons sauvés. Et justement, il veut que nous incarnions aussi les deux, parce qu'on incarne la dimension de la brebis, mais nous devons incarner aussi la dimension du lion. Parce que la brebis, c'est ce qui nous permet de suivre Christ sans se poser de questions, en croyant que lui, il a raison. Lui m'a sauvé, lui m'a racheté. Lui m'a racheté. Et la dimension du lion, ça nous permet justement de pouvoir influencer sur cette terre. Il y a un homme qui s'appelle Alexandre le Grand qui disait: je ne crains pas une armée des lions qui ont à leur tête un mouton. Il dit: je crains une armée qui peut être composée de moutons, mais qui ont à leur tête un lion. Parce que la tête influence tout le corps. Oh, là débat. Parce que l'autorité qu'on donne à Christ, on ne la repose pas sur sa tête. L'autorité est reposée sur ses épaules. Or, les épaules sont au niveau du corps. Lui, il est la tête. Il transcrit ce pouvoir au niveau de l'Église. Il dit: je ne crains pas une armée des moutons, des lions qui ont à leur tête un lion. Des lions qui ont à leur tête des lions qui ont à leur tête un mouton. Parce que le mouton va les influencer. Mais on va avoir peur. Moindrement, il se cache. Mais vous allez vous rendre compte que le lion n'est pas l'animal le plus fort. C'est là-bas que je vais finir. N'est pas l'animal le plus lourd. N'est même pas l'animal le plus intelligent qui puisse exister. Ce qui fait la différence entre un lion ou un éléphant, ce n'est pas le poids. Parce que l'éléphant est plus lourd qu'un lion. Ce n'est pas non plus l'intelligence. Mais ce qui fait la différence, c'est l'attitude. C'est le caractère. Regardez ce que Dieu est en train de dire à Gédéon. Dieu voit Gédéon. Gédéon dit: ma famille est la plus pauvre à Manassé. Autrement dit, financièrement, on ne pèse pas. Comme le lion, il ne pèse pas comme un éléphant. Il dit: ma famille est la plus pauvre. Financièrement, on ne pèse pas, on n'est pas lourd. Et deuxièmement, il dit: je suis le plus petit de la famille de mes parents. Comme pour dire, il y a des gens qui sont plus âgés que moi. Sur cette terre, vous n'êtes pas le plus intelligent. Il y a des gens qui seront toujours plus intelligents que vous. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que la différence se fait. Dieu voulait emmener Gédéon à comprendre la réussite de ta vie ne dépend pas de tous ces critères. Ça dépend de l'attitude que tu as face à ce que moi, Dieu, je te dis. Et c'est ce qui fait la différence entre un lion et les autres animaux. Le lion, quand il voit notre animal, quelle que soit sa force et son poids, lui ne voit pas la perte, lui ne voit pas la défaite, lui il voit la capacité de manger cet animal-là de bas. Qu'est-ce que vous voyez devant les défis? Parce que les défis devant votre vie, ça peut représenter un éléphant, ça peut représenter un léopard, ça peut représenter un autre animal. Qu'est-ce que vous voyez? Moindre problème, je suis mort. Yes.
Je suis mort. C'est compliqué. Bien aimé, c'est l'attitude qui fait la différence. L'attitude qui fait la différence. C'est l'attitude qui fait la différence. C'est ça la différence entre David et ses frères. David, quand on lui parle de Goliath, lui ne voit pas Goliath comme un homme fort, comme un homme élancé. Lui voit Goliath comme un homme de moins de 8 jours. Parce qu'il dit c'était circoncis. Or en Israël, on a circoncisé les gens dans moins de 8 jours. Qui peut fuir devant un enfant de moins de 8 jours? Vous voyez que l'attitude, quand elle est bonne, ça vous positionne déjà dans une situation de victoire. Parce que quand vous êtes devant Goliath, vous le voyez, non pas comme Zoé, mais comme un enfant de 8 jours. Oh, vous allez vivre ça. Que Dieu vous donne la victoire. Que Dieu donne la victoire à vos maisons. Que Dieu donne la victoire à vos familles. Que votre attitude change. Même dans le ministère, même dans les choses que nous faisons, les défis sont devant nous. Comment est-ce que vous voyez ces défis-là? Si vous les voyez comme Goliath, vous allez fuir. Il dit pendant 40 jours, personne n'avait la possibilité d'approcher Goliath. Mais quand David est arrivé, il avait une attitude différente. Une attitude qui était différente. Comment tu vois les obstacles devant ta vie? Je prie Dieu que le lion qui est dans toi puisse sortir pendant ce culte. Le lion. Tu puisses dévorer les situations qui viennent devant toi. Les obstacles qui se présentent à toi. Et tout cela trouve toute sa force parce que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Aussi longtemps que le testateur ne meurt pas, le testament n'a pas sa validité. Il faut que le testateur meure. Jésus devait mourir afin que ce qu'il nous a dit dans ce livre saint puisse trouver effet. Mais Jésus, connaissant toutes les familles, sait qu'un père peut mourir, laisser les enfants avec l'héritage, mais les oncles venir confisquer. Il dit, je ne veux pas seulement mourir pour vous donner la possibilité de bénéficier du testament, mais je vais aussi ressusciter, afin de veiller à ce que vous puissiez expérimenter le testament. C'est pour cela qu'il n'est pas juste mort, il est aussi et surtout ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Tu peux te mettre debout. Commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur, s'il te plaît. Bénis Dieu par rapport à ta vie. Bénis Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Bénis Dieu par rapport à ce qu'il a accompli. Le lion. Dis à Dieu que le lion en moi sorte. Que le lion en moi sorte. Que le lion en moi sorte. Nous prions. Que le lion en moi sorte. 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 Dis à Dieu, je vais changer mon attitude face aux défis de la vie. Face aux défis de la vie. Ça peut être dur, ça peut être compliqué. Mais la manière de voir les choses, bien aimé, changera beaucoup de choses dans ta vie. Comment est-ce que tu considères les défis? Comment est-ce que tu considères ceux qui te tourmentent? Comment est-ce que tu les considères? Dis à Dieu, Seigneur, que mon attitude change. Que mon attitude change. Que mon attitude change. Que mon attitude change. Que mon attitude change.
Que mon attitude change. Que mon attitude change, oh mon Dieu. Que mon attitude change, Père. Que mon attitude change. Que mon attitude change. La bachea de la. Ipala yuza keleka. Indula inda diande kaleba. Iplo chalou kelamande. Ibazu kele yanduke. Ipalushe kaba inda kelema. Izu kele yanduke ba. Ipluke shake shanduke bande. Inda kola shaluke ba. Mazule shaluba inda ke. Ipala bazu kalusha. Inda kale yunda ko. Ô Père éternel. Oh Yahweh. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Avant de prendre la Sainte Seine, j'aimerais prier pour ceux qui sont malades. Vous êtes malade ou vous avez quelqu'un dans votre famille restreinte qui est malade. J'aimerais juste que vous élevez votre main droite. Votre main droite. Loka shule, yanduka. Shule ma yikamande. Yizukele manduke. Si vous êtes malade ou quelqu'un de votre famille proche qui est malade, nous allons expérimenter la puissance de la résurrection. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Blouda kole, chalouba, mandouke bande. Père, je libère maintenant la puissance de la guérison. Ô Dieu de gloire, tu as dit aux disciples, allez, guérissez les malades. Père, maintenant je prie. Toute personne en ce lieu, vous êtes malade, je parle à la maladie qui vous tourmente. Je parle à votre corps et je déclare que votre corps soit restauré. Je déclare que votre corps soit restauré. Je déclare que votre corps soit restauré. Partout où se trouvent les membres de vos familles, soient restaurés maintenant. Au nom de Jésus. Voyez la guérison dans votre corps. Expérimentez ça. Et voyez combien Dieu est bon. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. J'aimerais que nous puissions prendre la Sainte Seine. Sœur Marie-Jo, tu pourras m'aider.